Cueillant. Puisque tu as été méritant sur le champ de bataille. Je te pardonne cette fois. Je suppose que tu n'as rien dit. Si cela se reproduit, je te punirai, même si tu es mon fils. Acte 1. Appel d'Esa. Je veux lui demander ce qui s'est passé la nuit dernière. Père. Madame, vous êtes réveillée. Dame. Dame. Madame, comment allez-vous? Je vais bien. Tes yeux sont rouges. Tu n'as pas dormi la nuit dernière, n'est-ce pas? Repose-toi maintenant. Je vais bien, madame. Ne t'inquiète pas pour moi. Madame, j'ai préparé une soupe de poulet au ginseng. Ma grand-mère a dit que c'était bon pour le corps. Je n'ai pas faim. Madame, bois un peu. Tu n'as rien mangé depuis hier soir. Prenez soin de votre santé. C'est bon. Je n'ai pas envie de manger. Va te reposer d'abord. Je serai juste devant ta chambre. Fais-moi savoir quand tu as faim. Très bien. Pourquoi ce n'est pas moi? Pourquoi est-ce Desan et pas moi? Et la dureté ça. Je demande pourquoi tu choisis. Ce ne sont pas tes affaires. Lâchez. Salut. Je n'ai pas pu te donner la vie que tu voulais. Je n'ai pas réussi à persuader mon père de me laisser t'épouser. La seule chose que je peux faire est de devenir plus fort. Et de devenir l'homme le plus puissant de ces terres. Je veux être si puissant que je puisse ignorer mon père. Et te prendre en mariage. Ce n'est qu'alors que je pourrai vraiment te protéger. Desan. Tu ne sais toujours pas ce que je veux. Où est la princesse? Au prince, s'il te plaît, en lui visite. Elle est déprimée depuis son retour hier soir. Elle est allée directement au lit et a ignoré tout le monde. Je n'ai pas réussi à le faire parler. Que s'est-il passé hier soir au banquet? Elle refuse aussi de manger. Son corps a toujours été faible. Que lui arrivera-t-il si elle continue à mourir de faim? Je n'ai pas le choix. S'il vous plaît, conseillez-la moi. Dong Ge. Dong Ge.
Je ne laisserai pas cela se reproduire. Belle Nurassi est là. Salutations, père. Pourquoi ici on agit? J'ai grandi que cousine ne sait bien, alors je suis venu en triste. Salutations, pas besoin. Allongez-vous. Le prince des Ans demande une audience. Monseigneur, le prince des Ans est ici. Faites-le entrer. Oui. Salutations, père. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé hier. Pensez que Cuyen est assez audacieux pour commettre un acte méprisable comme celui-ci. Comment ose-t-il convoiter ma femme? Des Ans. Merci beaucoup. Si vous n'étiez pas venu sauver Dong Ge, les conséquences auraient été désastreuses. Tu me flattes. C'est ma responsabilité de sauver Dong Ge. Mais pourquoi étais-tu là? Comment as-tu su que Cuyen avait emmené Dong Ge? Ce sera 23 heures au bord derrière. On se voit là-bas. Je t'attendrai. Bien sûr. Père. L'incident d'hier soir s'est produit pour une raison. Qu'est-ce que c'est? Dong Ge. Tai Ji-on. Pourquoi es-tu ici? Des Ans. Elle est la vie de maintenant. Il est de Dong Ge. Que lui est-il arrivé? Elle est ivre. Cuyen l'a emmenée dans sa chambre. Père. C'est moi qui ai dit à Des Ans que Dong Ge était en danger. J'étais un peu ivre après le banquet d'hier soir. Alors je suis allé me promener. Puis, j'ai vu Cuyen tirer sur Dong Ge. Et il l'a poussé dans sa voiture. Je ne savais pas quoi faire, alors j'en ai parlé à Des Ans. Des Ans avait peur que quelque chose arrive. Alors nous sommes allés à la résidence de Cuyen. Cela veut-il dire que vous étiez également présent sur les lieux? Oui, père. Cuyen avait commis un acte terriblement obscène. Heureusement, Des Ans a fait le bon choix. Et nous sommes arrivés avant que quelque chose de pire ne se produise. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Des Ans. Te souviens-tu encore de ma demande? Bien sûr. Mais ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas le bon moment? Alors, quel est le bon moment? Je te parle. Oui, père. Père, Cuyen a peut-être été inconsidéré. Mais s'il vous plaît pardonnez-lui car il a un excellent dossier militaire. J'ai déjà interrogé Cuyen. Quant à vous deux, vous serez récompensés pour avoir sauvé Dong Ge.
Merci, Père. Tu as dû souffrir. J'ai des. Mon Seigneur. Préparez-lui des toniques. Oui, mon Seigneur. Ton corps est faible. Reposez-vous pendant les prochains jours. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ordonnez simplement au serviteur de vous aider. Je reviendrai te voir la prochaine fois. Merci de votre sollicitude, mon Seigneur. Dong Ge. Tout à l'heure, je voulais exprimer clairement le désir de mon cœur. Mais ce n'est pas le bon moment. S'en aller. Dong Ge, écoute-moi. Si je m'étais rebellé devant lui, cela n'aurait fait aucun bien à nous deux. Je ne veux pas que tu sois blessé à cause de moi. Allez. Se faire cuire un œuf. Très bien. J'irai. J'irai. Quand tu seras rétabli, pense à la raison pour laquelle mon père n'arrêtait pas de m'interroger. Alors, tu comprendras. Dong Ge. Prenez soin de votre santé. Je vais y aller maintenant. Dès en vient de, ne dis rien de plus. Tu peux y aller. Oui, mon Seigneur. Tiens, mange un peu. Quoi qu'il arrive, votre santé est plus importante. Tu deviendras laid si tu continues à mourir de faim. Alors tu ne seras plus la plus jolie femme de Jurchan. Taiji-on. Dites-moi. Est-ce parce que je suis venu ici? Est-ce pour cela que tant de choses ont changé ici? Comme quoi? Par exemple, Cuyen et Desan. Peut-être. Cuyen est le fils aîné du consort principal. C'est un compétent courageux et habile. C'est pourquoi il est le général le plus fiable et le plus fort de pair. Il est habitué à obtenir tout ce qu'il veut. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit fier et arrogant depuis son plus jeune âge. Desan est également né de la mère de Cuyen, ils ont donc été très proches. S'il n'y avait pas sa nature soumise. Et son esprit complaisant. Desan aurait également été l'assistant de confiance de père à présent. Jianzhou est ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que notre père a risqué sa vie. Il n'y a pas de prince incompétent à Jianzhou.